Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je reviens avec des beignets africains. Sans plus tarder, on va passer à la liste des ingrédients. Entre-temps, je t'invite à liker la vidéo et peut-être la commenter, pourquoi pas la partager. Pour les ingrédients, tu auras besoin de 400 grammes de farine de blé, de 11 grammes de levure chimique, d'une cuillère à café de sel et d'une cuillère à soupe de sucre et de 40 centilitres d'eau. Et donc pour l'huile, il n'y a pas de mesure à voir, on va voir ça dans la préparation. Première partie de la préparation, donc dans ta farine, tu vas mettre ta levure, ton sel et ton sucre. Ensuite, tu vas rajouter l'eau petit à petit et tu mélanges à l'aide du fouet pour obtenir un mélange bien homogène. Parmi mes abonnés, j'ai découvert qu'il y a des personnes qui ne mangent pas de viande. Donc, sachez que je vais vous proposer régulièrement des vidéos avec des recettes spéciales guinéennes, mais qui ne contiennent pas de viande ni de produits animaliers. Donc voilà, vous mélangez très bien votre farine comme ça à l'aide du fouet. Et il faut savoir qu'il y a une sauce à la fin. Donc les beignets peuvent se manger avec une petite sauce. Et cette sauce, vous pouvez la faire à 100% de légumes ou avec de la viande ou avec du poisson. Donc en fait, toutes mes recettes, on a le choix de mettre ou pas la viande en fait. Donc voilà, quand vous obtenez comme ça un mélange à l'aide du film, vous couvrez, vous laissez poser pendant 1 heure ou plus. Là, tu vas poser une casserole sur le feu et tu vas le mettre au max. Et comme ça, tu vas mettre de l'huile de friture dans ta casserole. Donc là, moi, j'ai mis un demi-litre d'huile dans ma casserole. Donc comme tu vois sur l'écran. Voilà, j'ai mis un demi-litre. Et en attendant que l'huile chauffe, je vais ramener ma farine qui a posé. Je vais remuer un peu pour décoller tout ce qui a collé au fond. C'est-à-dire pour être sûr que mon mélange est homogène, quoi. Voilà, donc nous allons passer à la suite. Dès que tu sens que ton huile est chaude, tu peux mettre un bout d'oignon dans l'huile pour voir vraiment si l'huile est chaude. Avant de mettre la farine, tu vas baisser le feu au minimum et à l'aide d'une cuillère à soupe, tu vas commencer à mettre la farine. Donc, il faut faire attention de poser toute la quantité au même endroit pour ne pas que ça fasse des miettes partout dans l'huile. Tu mets voilà, comme je le fais sur l'écran, tu le vois, tu mets directement au même endroit pour que ça fasse la boule. Donc la forme du beignet n'a pas d'importance, c'est le goût qui compte. Et donc ne fais pas comme moi, mettre beaucoup de farine à la fois dans l'huile. Essaye de faire 5 beignets à la fois si tu as une casserole étroite comme la mienne. Fais comme ça. Donc ici, je vais utiliser 2 spatules. Donc la première spatule pour séparer mes beignets. En 1 minute de cuisson, tu vas utiliser une spatule plate comme ça pour séparer les beignets. Il faut être sûr que les beignets sont un peu durs. Après, tu vas ramener une assiette avec laquelle tu vas t'aider à prendre les beignets. Donc voilà, tu vois, j'essaye et ça marche pas avec cette spatule. Donc je vais prendre une louche à passoire que je vais prendre. Il faut toujours rapprocher l'assiette auprès de l'huile. Voilà, c'est une louche à passoire. Donc il faut rapprocher l'assiette sur la casserole pour ne pas que l'huile tombe dans le feu, quoi. Donc tu fais comme ça et par la suite, je vais te montrer là où je mets les beignets. Voici le plat sur lequel je pose mes beignets après les avoir retirés de l'huile. J'ai fait un plat et sur ce plat, j'ai doublé, tu peux même tripler si tu veux, le sopalin dessus. Et c'est sur ce sopalin doublé là que tu vas poser tes beignets pour que le sopalin puisse aspirer l'huile. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire en attendant de finir de l'autre côté. Donc, dès que tu retires dans la petite assiette, tu mets directement dans la grosse assiette avec le sopalin. Donc, tu vas répéter cette opération jusqu'à ce que ton mélange finisse de son contenant. Donc, d'abord, dès que tu retires tes beignets, tu augmentes la température du feu. Et dès que tu finis de mettre les beignets dans l'huile, ne mets pas plus de 5.
Dès que tu finis de mettre les beignets dans l'huile, tu baisses le feu pour que les beignets puissent cuire de l'intérieur. Il ne faut pas que ça cuise seulement de l'extérieur. Donc voilà, tu vas laisser tes beignets cuire un tout petit peu dans l'huile. Si tu vois que les beignets ne cuisent pas bien, tu augmentes un tout petit peu la température du feu. Donc tu utilises cette spatule plate pour séparer tes beignets. Donc tu laisses cuire. Lorsque ça finit de cuire, bah, tu vas ramener une louche sous forme de passoire pour retirer tes beignets. Donc attends que les beignets aient une couleur, disons, dorée pour les retirer. Donc voilà, et après, quand tu les récupères dans cette assiette-là, tu vas aller mettre dans le plat qu'on a vu tout à l'heure sur lequel il y a le sopalin. Donc tu vas répéter cette opération jusqu'à ce que ta farine finisse de la boîte. Voilà, tes beignets sont prêts. Je te dis bonne dégustation ou bon appétit. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette recette. Like la vidéo, partage-la. Peut-être que ça pourrait intéresser d'autres personnes. Petit bonus pour la fin, cette sauce que tu vois à côté des beignets, c'est une sauce à base de légumes et de poissons. Donc, si tu souhaites voir comment je réalise cette sauce, n'hésite pas à le mentionner en commentaire. Il faut savoir que cette sauce peut se faire avec ou sans poisson. Et également, elle peut se manger non seulement avec les beignets, elle peut se manger avec des pâtes, avec du riz ou avec du pain. Donc, si ça t'intéresse, dis-le moi. Merci, bye bye.